À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « Il y a eu un soir et il y aura un matin ». J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Je veux dire à une maman ce matin. Je veux dire à un papa ce matin. Que s'il y a eu un soir dans ta vie, il y aura aussi un matin. S'il y a eu un soir dans ta vie, il y aura aussi un matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je m'envoyais dire à quelqu'un qui a été pendant longtemps dans les ténèbres. Je m'envoyais dire à quelqu'un qui a été pendant longtemps dans le noir. Que s'il y a un soir dans ta vie, il y aura aussi un matin dans ta vie. Nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 32. Nous allons lire le verset 24 jusqu'au verset 31. La parole de Dieu déclare: Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Cet homme, voyant qu'il ne maîtrisait pas Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Voyant qu'il ne maîtrisait pas Jacob, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Muto ya monaki kazo koka kolonga Yakobo tenda yeki kobete na lilongo. Amen. La parole de Dieu continue en disant: et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il lutte avec lui. Il dit: laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant: fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit: pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et le soleil s'est levé lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons nous mettre. Bien-aimé, Jacob vient de quitter le pays de Laban, là où il était. Il a été chez Laban pendant près de 20 ans. Alors Dieu lui dit: tu dois rentrer dans ton pays, dans le pays de tes pères. Là où Jacob était en train de rentrer, c'était vers la terre promise.
Dieu lui dit, tu dois maintenant rentrer vers la terre promise. Alors pendant qu'il est en train de rentrer, il apprend que Esaü a appris qu'il rentre. Et Esaü s'est décidé d'aller à sa rencontre avec 400 hommes. Alors quand Jacob apprend qu'Esaü vient vers lui, il va faire 3 choses. Il a d'abord envoyé des cadeaux à Esaü. Il a fait fuir sa famille en leur faisant traverser le torrent de Jabok. Et il a prié aussi. Et dans sa prière, il va dire des grandes choses à Dieu. Il va prier en disant à Dieu, délivre-moi d'Esaü. Il était en train de dire à Dieu, par cette prière, face à Esaü, liboso ya Esaü, je suis faible. Deuxième chose, il est en train de dire à Dieu, je suis trop petit pour toute la fidélité, pour toute la bonté que tu as témoigné envers moi. Donc face à Dieu aussi, il est en train de lui dire que je suis faible. Donc quand il était en train de prier, en réalité il était en train de présenter sa gauche. Il est en train de présenter à Dieu ses faiblesses. Pour dire à Dieu, je suis faible face à Esaü. Si je dois faire la guerre à Esaü, je ne peux pas réussir. Si je dois faire la guerre avec toi aussi, je ne vais pas réussir. Alors, c'est lorsque Jacob se retrouve maintenant seul. Les cadeaux sont déjà partis. La famille a déjà traversé. Que la Bible nous dit, un homme vint pour lutter avec Jacob. Alors dans la lutte de Jacob, ce matin je vais vous faire remarquer d'abord 4 choses. Je vais relever 4 choses dans cette lutte avec cet homme. Première chose, la différence entre la lutte et le combat. Je préfère que tu dises la lutte kondongwana, combat bitumba. Il y a une différence entre lutter et combattre. Dans ce passage, on ne dit pas que Jacob a combattu avec Dieu. On nous dit que quand cet homme était venu, il était venu pour lutter avec Jacob. Mais quand nous allons dans Apocalypse, la Bible nous dit que lorsque Lucifer s'est rebellé, la Bible dit Michel, il y eut guerre au ciel. Il y eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Donc au ciel, quand Lucifer s'est rebellé, la Bible dit que Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Mais quand cet homme est venu, la Bible nous dit qu'il a lutté avec Jacob. Quand on lutte, on cherche un but à atteindre.
La différence entre la lutte et le combat. On lutte pour un but. À atteindre. À accomplir. Mais quand on combat, c'est pour anéantir l'adversaire. Donc au ciel, quand il y a eu un combat, c'était pour empêcher Lucifer de régner au ciel. Mais quand cet homme vient pour lutter avec Jacob, il n'était pas venu pour anéantir Jacob. Il avait quelque chose qu'il était venu chercher dans ce combat. Je suis en train de te dire, tout ce temps que nous étions dans la montagne de prière, nous n'étions pas en train de combattre avec Dieu. Cette montagne de prière n'était pas un combat avec Dieu. Cette montagne de prière était une lutte avec Dieu. On va comprendre en Haïti. Kokilo yo zalaki kokila. Zamba zalaki kobundisa yo te. Zamba zalaki koluka teke asilisa yo. Te. Tango zalaki kokila zamba zalaki koluka nde asalisa yo. Naso yebisa yo ke tango zalaki kobunda ezalaki te po nzambe asilisa yo. Ezalaki po asalisa yo. Pendant cette montagne de prière, Dieu recherchait quelque chose dans ta vie. Ce que Dieu était en train de rechercher, c'était de mettre fin aux ténèbres dans ta vie. Parce que comme il y avait eu un soir dans ta vie, quand Dieu est venu pour lutter avec toi, c'était pour qu'il y ait un matin dans ta vie. Et ce que Dieu cherchait, il l'a atteint. C'est-à-dire que mon lilio ezalaki na vie na yo, Samba silisi yango. Azalaki kokilisa yo te po elembisa yo. Zamba tina kabisoto kila te po mona bisoto lembi. Atina kabisoto kila te po tozo ba gastrite. Tango zo tina yo kila, eza po longo na molili na bomo ina yo. Na tongo lelo Zamba pelisi tongo na ye na bomo ina yo. Deuxième chose. Quand a eu lieu cette lutte? La Bible nous dit que cette lutte a eu lieu la nuit. Ce qui caractérise la nuit, c'est l'obscurité, qui est l'image ou le symbole de l'incertitude. L'obscurité est aussi l'image ou le symbole de la peur. Voilà pourquoi dans Psaume la Bible dit que les sentinelles cherchent toujours que le matin arrive. Quand quelqu'un va pour veiller, toute la nuit, ce qu'il attend, c'est que le matin arrive. Parce que tant qu'il fait noir, il n'est pas sûr. C'est ce qui caractérisait la vie de Jacob. Pendant longtemps, je dirais même pendant toute sa vie, la vie de Jacob a été caractérisée par l'incertitude. Toute sa vie, Jacob a vécu dans la peur. Quand il s'est trouvé chez Laban, il s'est demandé, Esaü ne peut-il pas un jour débarquer contre moi? Même quand il était en train de fuir là-bas, Jacob était toujours dans la peur. Voilà pourquoi la Bible dit quand il a quitté là-bas, il ne l'a pas informé. Il savait que si Laban apprend que je vais quitter, il ne va pas me laisser partir. Et même quand il a appris que Laban venait contre lui avec des hommes, Jacob était dans la peur. Voilà pourquoi Dieu va même établir des limites pour empêcher Laban de traverser, d'aller nuire à Jacob. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Pendant longtemps tu as été dans la peur. Pendant
longtemps tu étais dans l'incertitude. Incertitude pour tes études. Incertitude pour l'avenir de tes enfants. Mais je suis en train de te dire, ta peur a pris fin. Je déclare à quelqu'un ce matin, ta peur a pris fin. Écoute ce que je suis en train de te dire. Tu n'as plus besoin ni raison d'avoir peur. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit. Que Géasi, en se réveillant, il va se rendre compte que lui et Élisée, là où ils étaient déjà entourés. Quand il avait peur, le prophète va lui dire, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui nous entourent. C'est dans cette nuit-là où Jacob était dans l'incertitude que cet homme est venu. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? En réalité, en luttant avec Jacob, cet homme était venu mettre fin à l'incertitude dans sa vie. En luttant avec Jacob, cet homme était venu mettre fin à la peur dans sa vie. Amen.